Vous inquiétez pas, il y aura des passages où je serai obligé de communiquer avec le multiplex. Donc ne vous dites pas qu'il parle tout seul ou à qui il parle. C'est qu'il y a l'intégrale et en même temps le multiplex pour le service des abonnés. Dans les buts donc, Ketil Haug, le Norvégien, avec une défense à 4 dans laquelle on retrouvera donc Logan Costa avec Suazo, avec également Anthony Rouault et Mikkel Dessler sur le côté droit. Spierings, Van Den Boomen donc et Siro pour le changement de dernière minute. Fares Shaibi avec Abouklal et Thies Dalinga. Voilà pour cette organisation de Philippe Montagnier. Seulement 2 défaites au stadium cette saison. Et Monsieur Delageau, l'arbitre donc de cette partie qui va officier, le voici, avec un changement de dernière minute donc dans cette composition du départ du TFC. Le capitaine Brecht de Jaegereux qui cède sa place finalement, donne le brassard à Branko Van Den Boomen. Vincent Siro le remplace et la composition de l'autre côté pour les Rémois avec l'attirance évidemment pour ce numéro 9, Folarin Balogun, 14 buts cette saison en Ligue 1, buteur hors pair, en pleine confiance, le joueur prêté par Arsenal. Vous avez la composition à l'image de cette formation de Reims. Objectif, renouer avec l'écart pour la première fois depuis 2011. Voilà les accolades maintenant entre les coachs, donc Will Steele je sais pas ce qu'ils ont bien pu se dire, en tout cas voilà, c'était plutôt sympa. Will Steele, il n'a pas la langue dans sa poche, hein, clairement, des causeries absolument magnifiques. Celle au Parc des Princes était absolument délicieuse, celle après le nul contre Auxerre également. Et coup d'envoi imminent donc de cette partie, 8e de finale de Coupe de France. Et donc c'est parti pour cette rencontre entre Toulouse et Reims, avec le match donc qui démarre pour les maillots noirs pour cette formation de Reims et le maillot blanc pour les Toulousains. L'objectif est tout trouvé, les quarts de finale. Ce serait le 3e depuis 2000 pour cette formation toulousaine. Ce serait surtout le 2e en 3 saisons, puisqu'il y a 2 ans il s'était incliné par une formation de National 2, la formation de Rumilly. De l'autre côté, objectif également quart de finale, ça fait un petit moment, c'était en 2011 pour la formation de Reims. 2 équipes, on l'a dit, qui sont en confiance, qui jouent actuellement un bon football, tourné vers l'offensive avec des joueurs en pleine forme. Bref, ça peut promettre un joli spectacle. Avec ces ballons, les premières transmissions, là on retrouve les bases défensives avec ce ballon qui arrive sur le côté gauche pour Mikkel Dessler. Anthony Rouault plutôt. Cœur du jeu là. C'est bien fait ça avec cette remontée de balle et la percussion. Et il va aller jusqu'au bout et enchaîner cette frappe, la tentative repoussée et contrée. Bien joué en tout cas pour Abouklal dans cette première remontée de balle. Et donc la remontée, donc on l'a dit, hein, se poser la question pour De Jaegereux. De l'autre côté évidemment. Allez, avec ce ballon toujours confisqué, Balogun. Et le petit fait de Monsieur Delageau. Et je rappelle hein, le dispositif. Il y a donc l'intégralité, il y a aussi le multi. Et donc il faut jongler entre les deux pour avoir les différents services. En tout cas voilà, cette balle de relance la voici avec Logan Costa. Ouais, dévié en première intention, chercher des solutions sur les côtés. Qui cherche Balogun. Ils ont conservé, récupéré. Attention là, les ballons en retrait. Rouault qui repasse par son gardien. Haug. C'est directement en touche. Et 2 minutes
ballon encore une fois avec la remise et la frappe peut-être tentée. Ouh, tout de suite la tentative de Balogun et la parade directe de la part de Haug. L'équilibre, joueur en pleine confiance, hein, on ne cesse de le répéter semaine après semaine. En tout cas, il met à contribution directement. Et le corner pour les Rémois que va se charger de tirer Ito. 4 buts en Ligue 1 cette saison. Et attention avec du mouvement là, notamment au second poteau. Ça rentre la course et ça sera à la recherche d'Abdelhamid. Abdelhamid qui protège ce ballon et il le protège tellement qu'il est surtout dépossédé de la balle par Logan Costa avec cette relance. Et le tempo qui est donné pour le moment avec une formation de Will Steele. Les Rémois qui sont directement tournés vers l'attaque rapidement. Le ballon pour l'instant ils n'ont pas pu quasiment le voir au-delà de la ligne médiane. Là voilà, un changement d'aile à l'opposé, c'est bien fait pour cette formation toulousaine enfin. Avec Gessler. Il va monter sur le côté. Aussi Will Steele donc avec cette déclaration fracassante. On va venir, les Toulousains ne l'ont pas oublié, hein, évidemment cette phrase. On va venir aller à Toulouse et on a bien l'intention de les fracasser. Voilà ce que ont été les mots lors de la petite discussion de fin de match après ce résultat nul face à Auxerre. Au cœur du jeu avec Spearings là, qui écarte sur le côté droit. Il a remonté là, avec cette passe qui peut arriver. Et dommage là pour Dalinga qui était proche d'être en position de récupérer. Mais on est reparti de l'autre côté avec Arber Zeneli. Zeneli, il est parti là, attention à lui. Un petit gabarit mais qualité technique. Ça commence à faire un petit moment hein, qu'il est au club désormais. Il se souvient d'avoir fait sa première interview au Kosovar lorsqu'il est arrivé du côté de Reims. Attention avec ce ballon remis en entrée par Branko van den Bomen. Récupération dans le cœur du jeu. Toussiwa. On écarte sur le côté avec Thomas Fouquet. Le changement d'aile peut-être pour Ito. Non, il est patient et ça appuie sur ce côté droit avec Fouquet de nouveau. En retrait. Mounetzi. Charnière avec Abdelhamid. Capitaine Rémois. Passe appuyé. Il ne fallait pas se rater. Et ça, c'est superbement fait. Avec encore une fois une possibilité, Ito le centre à terre, il y avait peut-être d'autres possibilités. Chercher l'appel, il était bien surveillé. En tout cas, Folarin Balogun. Voilà, il a 20 ans de temps sa course, il va la rentrer de toute façon. Il y avait peut-être plus le centre en retrait à aller chercher. On va rappeler les parcours hein, de ces deux équipes en Coupe de France. La formation de Reims qui s'est imposée 7-0 à Lone Plage avant d'enchaîner un 3-0 sur la pelouse des Herbiers. Alors que pour Toulouse, je suis juste cette faute, hein, ils se sont imposés à Lannion à peu près dans les mêmes scores, hein, sur le score de 7-1 et le succès 2-0 contre l'ACA. Là il y a faute, rien à dire. Sur l'un des deux buteurs lors du tour précédent face à l'ACA. La passe dans le contre-pied, c'est dommage. Là, c'était pas le bon timing pour la glisser. On cherche les petits ponts, mais un petit pont n'est pas passé avec la récupération derrière là pour les Toulousains. Le TFC qui enfin voilà s'installe avec Soiseau maintenant. Très en retrait pour Branko van den Bomen. Rouault. Gessler. Ouais, l'appel est bon. L'appel est bon. Il est passé dans le dos de la défense. Ben, je pense que le drapeau s'est levé. Ouais. Une position illicite pour Dalinga.
auteur de 7 buts en championnat. 2 buts en Coupe de France également. Pas net, pas si net que ça, hein, la position de hors-jeu là. Récupération de nouveau pour Shaibi. Et attention, prise de risque énorme là devant Balogun. Balogun qui récupère et qui va peut-être envoyer la profondeur. Ouh, c'était dangereux. Encore une fois, ça cherche pour l'instant le jeu rapide tourné vers l'homme en confiance, évidemment, vers Dalinga. Costa. Il repasse derrière avec Ao. À la relance. Et là on monte tout de suite sur le porteur de balle. Et les premiers attaquants qui font déjà les efforts hein, pour empêcher toute possibilité de relance. Spearings en retrait. Wow. Ça décroche pour de nouveau Van den Bomen. Voilà, passe la vision du jeu encore une fois là, il fait des différences, c'est très bien joué avec une possibilité, il y a un dédoublement à utiliser, la conduite de balle un tout petit peu approximative et donc ce ballon qui est perdu, c'est dommage là pour Abouklal qui avait fait la différence. C'est dommage. Les 10 minutes dans quelques instants avec Younes Abdelhamid à la relance, la petite déviation d'Herbert Zenelli. Et c'est un ballon compliqué à gérer. Ça va un petit peu mieux là pour les Toulousains qui, après avoir subi timidement, on va dire, lors des 5 premières minutes, sont en train de remettre un peu le pied sur le ballon. Mais ce sont de nouveau sur ce côté droit avec Thomas Fouquet qui patiente, attend et va repasser derrière avec Mounetsi pour retrouver Abdelhamid. On attend la première situation nette de cette partie. Mais en tout cas, voilà, les 2 rounds d'observation sont passés. C'est maintenant qu'il faut se lâcher, messieurs. Ce ballon de nouveau pour la formation rémoise qui s'installe là avec Abdelhamid qui écarte sur le côté. Musi cherche une solution. Zenelli est possédé. Qui a arrêté évidemment des solutions importantes. La précision du pied droit de Zenelli. Ah, c'est pas mal fait ça dans l'idée, en tout cas avec la recherche de Ito. Et le japonais qui perd son duel. Ce sera un dégagement, on renvoie 5,50. En tout cas voilà, l'effet de surprise aurait pu être là, mais on est bien monté, vigilant là pour Branko Van den Bomen. Le capitaine donc du TFC. Ce ballon remis encore en retrait. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à gérer sur la première relance. On voit, hein, regardez ces Rémois là qui sont montés d'un cran. C'est pas un bloc compact, mais c'est une équipe qui avance en même temps. Et donc ça rend la première relance très compliquée. Hein. Parce qu'on voit Cajuste, on voit Balogun là qui sont là vraiment en train d'essayer de couper les lignes de passe. Et ouais, voilà, ça c'est intéressant et ça va être obligé peut-être d'allonger un peu. Non, finalement il est patient. C'est bien fait ça avec l'avantage laissé peut-être par Monsieur Delageau et ce sera surtout une faute. Il va revenir à ce contact. Maxime Musi fautif. En retard sur le 1-2.
encore une fois, hein, ça touche beaucoup de ballons pour le moment pour le portier toulousain. C'est récupéré au milieu de terrain là par Lopi. Il écarte le jeu sur Fouquet. On l'entend, et avancer, voilà. Effectivement, il faut avancer sur le porteur. On a bien entendu le petit cri là en provenance du banc. Le ballon de relance. Spearings à l'opposé, bien sûr, il va finalement patienter et utiliser son couloir droit avec de nouveau Zakaria Bouklal. Il y a du mouvement là, ça peut être intéressant si cette transversale arrive. Ouais, c'est un bon changement d'aile, Soiseau. Donc là, obligé de repasser lui aussi derrière. C'est dommage là pour le Chilien. Et pourtant bien pris le couloir, ancien de Colo Colo. Et lors du mercato d'hiver. Ah, dommage, ça n'attaque pas la balle, mais ça sera finalement bien récupéré au milieu de terrain par les Rémois avec cette balle de relance là pour de nouveau Fouquet. Là aussi qui repasse par le portier, remis en retrait par Matusiwa. Pour l'instant, ça manque clairement de précision dans ce premier quart d'heure. On l'a dit, ça s'observait un petit peu. Maintenant, l'observation doit amener une domination quelque part. Et pour l'instant, ces deux blocs qui se font front. Ce ballon qui repasse encore derrière. Pour l'instant, ça prend un peu moins de risques là. La méthode rémoise, les Toulousains qui montent aussi sur le porteur de balle. On voit bien cette ligne là de 4-4. Par la frappe de Balogun tout à l'heure. Pour l'instant, rien d'autre. Allez, pourquoi pas là avec Ito de nouveau dans la surface de réparation. Ouais, superbe. Superbe retour là de la part de Shaibi, qui n'a jamais mordu aux feintes. Il a su imposer ses épaules. Il est pourtant très en retard, mais là derrière, hop, un premier effort, deuxième effort, bien joué. Ouais, au physique. À la vitesse également, mais surtout au physique. Attention là aussi, parce qu'il y a eu une petite hésitation maintenant, avec toujours ce ballon là. La frappe peut-être, la frappe à tenter, la tentative lointaine de Shaibi. C'est hors cadre. Et bon, pour l'instant, les situations sont là. Au moins, il mérite d'exister cette tentative donc. Fares Shaibi. Avec ce ballon entre les lignes encore, hein, ça cherche beaucoup les espaces et cette remontée de balle rémoise avec Cajuste qui a un petit peu d'espace pour servir Zenelli. Herbert Zenelli retrouve Cajuste, dos au but. Ce petit ballon écarté sur le côté avec la feinte de centre et le centre à venir. Ah, ça c'était très intéressant, la montée de Maxime Buzy sur le côté gauche. Mais ce ballon qui est repoussé. Là peut-être le moment voilà, le plus chaud devant la défense toulousaine avec ce ballon finalement qui va repartir derrière. Et ça va repartir d'une frappe lointaine. Allez, on va dire qu'on s'est fait plaisir, mais ça ne servait pas à grand chose. Un coup de sifflet de Monsieur Delageau. Elle est touchée, elle est déviée, cette frappe de Marshall Mounetzi.
nouveau le ballon. Le timing était bon, la passe elle n'est pas suffisamment précise là, avec de nouveau deuxième chance. Le travail toujours sur ces côtés pour les Rémois, mais il y aura une faute sifflée, ouais. Par monsieur Delageau. Ce ballon toujours sur le côté droit avec Fouquet. Et la frappe là aussi. Décidément pour l'instant les options sont lointaines. Balogun. Il faut Larine Balogun là qui conserve cette balle. Il est impeccable avec une nouvelle possibilité. Peut-être un 1-2, ouais, les espaces, mais la lecture défensive a été parfaite là. Et le petit pied qui vient glisser de la part de Spearings. Avec ce ballon finalement bien remis au sol là. Et encore une fois Fouquet. Ça repasse derrière de nouveau. Ouais, passe un peu plus appuyé pour mettre du rythme là. Bloque encore une fois et donc on insiste côté droit maintenant avec Thomas Fouquet qui touche énormément de ballons. Ça progresse un petit peu là, de nouveau Fouquet, mais la vigilance toulousaine est là. Ce sera un renvoi à 5,50. C'est un ballon conservé encore une fois. Elle est complexe. Cette balle, elle est complexe. Pour l'instant, sur l'intégralité des rencontres de ces matchs de 18h15. Au match au nombre de 6, il a eu 3 buts. Allez, ce ballon pour les Toulousains sur le côté droit avec cette remontée, le centre intéressant et l'opportunité, la première frappe là, réelle énorme situation pour Dalinga qui bute cette fois-ci sur Diouf. Mais que c'était bien joué de la part des Toulousains là qui ont utilisé, et le centre tendu, raté, belle opposition là de la part du portier rémois parce que la frappe était clairement cadrée de la part de Dalinga. En 2 temps là avec le travail à Bouclal encore et la frappe derrière, elle est déviée là-bas. Oh, ça va terminer au fond des pilets. Avec ce but inscrit, ce sera un CSC pour le malheureux gardien de Reims. Frappe déviée sur la barre, elle lui retombe sur le talon. Le CSC sera validé contre Diouf. En tout cas, le corner lui était remarquablement tiré par les Toulousains sur la deuxième incursion consécutivement. Le TFC prend l'avantage. Voilà, ça part sur ce travail à Bouclal qui voit en retrait la frappe enchaînée de Spearings et derrière la partie de billard malheureuse pour le portier rémois. Et ça fait 1-0 maintenant effectivement pour le TFC.
Non, non, je dis juste ça fait 1-0, mais c'est voilà, c'est plutôt heureux hein, parce que c'était la deuxième véritable incursion. Juste avant ce corner, il y a une énorme occasion pour Dalinga, la parade de Diouf qui avait été inspirée. Elle a malheureusement ce ballon, cette barre et ce ballon qui lui revient sur le talon, il ne peut pas faire grand chose. Voilà, ça fait 1-0. Le réalisme est toulousain pour l'instant. Ça fait désormais donc 1-0, ça peut changer un peu les plans de jeu évidemment, même si ils étaient bien en place hein. Les Rémois là, la frappe de Spearings en tout cas eh bien, a été détournée sur la barre et cette barre retombe sur le talon de Yevan Diouf. 1-0 donc pour le TFC qui s'était imposé en championnat sur ce score là, c'était le 11 septembre dernier. Ballon trop long pour Falorin Balogun. Remontée de balle. Et ça, c'est un bon ballon avec Harbert Zanelli. Le ballon à l'opposé avec Fouquet. Oh, ballon qui est, j'ai l'impression, retiré. Ouais, il me semble qu'elle est touchée, mais pas par Fouquet. Il me semble en tout cas que Soiseau est venu retirer ce ballon. On va voir. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Là, sur un très léger, hein, mais mise en jeu pour les Rémois. On touche là, on cherche l'option Cajuste. On a bien vu hein, en début de partie. Le Suédois d'origine américaine aussi, hein, 23 ans. Ouais, ça c'est un bon contre, c'est un très bon contre là avec la remontée de balle encore pour Abouklal qui va défier en 1 contre 1 avec la remise peut-être. Oh, l'idée était superbe. L'idée était superbe avec la possibilité derrière, c'est pas terminé. Et ce ballon toulousain finalement récupéré. Mais alors, Dalinga, s'il n'y a pas cette petite déviation, c'est magnifique. Mais attention parce qu'on est déjà reparti de l'autre côté avec Ito. Le centre d'Ito et ce sera un corner d'un but à l'autre. Ah là, exemple de contre, hein, vraiment parfaitement géré, la fixation est là et regardez ce que va chercher à faire Dalinga. Bien sûr qu'il a envie de la mettre en talonnade et s'il la prend bien, eh bien ça offre un boulevard à Shaibi. Malheureusement il ne peut pas enchaîner l'excellent retour de Mounetti. Ito pour se charger de ce corner, dégagé, hein, frappe au premier poteau. Encore une fois, il y a de l'espace là.
l'équipe est encore bien en place du côté de Reims. C'est très bien fait, il y a de la patience mais il y a de la justesse aussi et ça encore, ça permet peut-être avec le décalage sur le côté droit de nouveau et ce centre contré. Ce ballon de nouveau là. On touche avec ce ballon en retrait. Patience encore une fois. La relance appuyée là de la part de Costa qui écarte sur le côté gauche là pour Soiseau. Une, peut-être un deux. Non, Ito qui est revenu mais c'est bien récupéré avec Dalinga. Se gêne un petit peu là avec le Chilien mais Dalinga qui va défier. Oui, il y a un appel intéressant. Est-ce qu'il arrive à faire le tour? Oui, le centre qui va passer devant le but. Attention, reste au sol Dalinga là sur ce contact avec Mounetti. C'est la détermination, c'est magnifique. Et derrière, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal. La mise en jeu pour Maxime Buzy. Avec une touche jouée rapidement par les joueurs du TFC. Et un jeu ultra dangereux là qui sera sifflé, oui. Peut-être un carton sorti par Monsieur Delageau. Alors il évidemment montre qu'il n'y a aucune intention de faire mal, mais bien sûr. Récupération encore là et la projection avec ce ballon donné dans le bon timing pour Dalinga. Là il y a du monde autour dans cette surface de réparation mais heureusement qu'il avait poursuivi et fait l'effort là Thomas Fouquet. Et la remontée de balle de nouveau. Ah la mauvaise passe là. Dégagement. Là la position il ne peut pas aller la jouer. But validé en tout cas pour le moment à Spearings. Je pense que ce sera clairement un CSC de Diouf. Le centre est bon là aussi mais ce sera trop haut. Par contre attention est là parce que Balogun a été bien présent dans la surface de réparation. Attention à cette situation, ouais. Bon ballon encore une fois là, ils sont très patients. Centre encore à venir. Ouh, avec cette trajectoire
bien travaillé cet appel là. Ah, il y a des fulgurances hein, dans le jeu toulousain. On sent que c'est capable de marquer des buts. De toute façon, on le sait hein, très clairement. Il passe entre les lignes là, de la part de Lopi avec Balogun qui écarte sur le côté pour Arber Zeneli. Zeneli, il le surveille de près. Peu d'espace hein, laissé au Kosovar. Le ballon de nouveau. Tout s'y voit. Ce sera trop long là, ce ballon en tout cas. Pas assez précis de la part du Néerlandais. Au but, c'est superbe ça de la part de Dalinga et ça permet de projeter la balle qui va être dosée et c'est bien parti là avec le contrôle, l'enchaînement peut-être, il y a un appel, il va l'utiliser à l'opposé. Ouh, la passe de la part de Chaibi, elle était intéressante là. Il y a de l'espace aussi. L'appel encore une fois de Balogun, le centre en retrait. Le centre en retrait, qu'il était bon ce ballon, qu'il était bon. Et malheureusement, l'enchaînement lui est jamais parti. Hein. Là, encore de l'espace avec le ballon 50-50, la sortie, l'élimination. Et le but, oui, jusqu'au bout, là, l'approximation dans la sortie de Diouf. Et le but d'Amourla, le buteur déjà contre l'AC Ajaccio lors du tour précédent. 2-0 désormais pour le TPC, mais alors il y a de la qualité de jeu. Hein. Du côté toulousain, là, ils ont procédé en contre parce que Ito est parti de son côté. Possibilité de frappe là pour Cajuste. Malheureusement, il se rate, il hésite et regardez derrière, un contre éclair en 2 passes, 2 temps, 3 mouvements. Patience. Appel magnifique. Ah, il est magnifique l'appel. C'est superbe. Et derrière l'hésitation, Diouf hésite une fois à sortir. Derrière, il est pris. But vide. 2-0. En plus, ce petit pont. En plus, c'est magnifique. 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 Et le break est fait là maintenant pour le TFC. Ah oui, là c'est un coup dur évidemment, mais alors la merveille d'appel là proposée par Zakaria Bouklal qui est venu marquer encore déjà 5 buts en Ligue 1 cette saison. Son 2e but dans cette Coupe de France. Pas réussite, hein, le portier et moi du tout après le CSC. La petite hésitation. Ouh, attention. Dans les 10 dernières minutes, en tout cas, les Toulousains ont frappé à 2 reprises. Le réalisme, pour l'instant, est de leur côté. Le scénario est largement favorable hein, maintenant. Ah là, c'est dommage. Là, encore une fois, cette passe-là. C'est le dernier geste qui pioche pour l'instant pour les Rémois. Ouh, la faute. Ouais, ils vont la siffler, ouais. Il reste au sol là, Balogun. Un coup franc ultra intéressant. Alors, ça discute déjà autour du ballon là, savoir qui va le tirer. Zeneli a envie, j'ai l'impression. En tout cas, c'est lui qui va poser ce ballon. Arber Zeneli. Après la faute sifflée sur Folarin Balogun. Faute voilà, qui permet de donner un coup franc très intéressant.
et ça va il va s'en charger. Enfin, du moins, il va essayer de contourner ce mur. Là, il y a beaucoup de densité devant le tireur Arber Zenelli. Le mur a bien reculé. Il paraît presque un peu loin, là, ce mur. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a carrément le temps de passer au-dessus du mur et de redescendre, là. Je sais pas si c'est l'impression visuelle ou pas, mais il paraît loin, le mur. Zenelli, lui, voilà, va avoir toutes les libertés du monde, hein. Il peut aller chercher l'enroulé, contourner le mur, la puissance d'un côté. Il a joué petit ballon au-dessus. Que va-t-il nous sortir, le Kosovar? Monsieur de la jouer vigilant, et c'est parti avec un coup franc. Ouais, bah, il n'a pas suffisamment levé et ce sera peut-être une deuxième chance. Zenelli, non, il va repartir derrière, donc avec une nouvelle possibilité et un long ballon peut-être à venir. Non, nouvelle transmission sur le côté de la part de Buzy avec Zenelli. Buzy qui se rend disponible. Il est dans la surface de réparation et ce sera un renvoi 5-50, toujours 2-0 pour le TFC. Changement. Sortie de Lopi. Pour la formation de Reims. Alors, a-t-il quelconque douleur ou un petit quelque chose? En tout cas, c'est Kamori Doumbia qui va le remplacer. Oui, la sortie de Lopi sans aucune explication logique pour l'instant. Peut-être une gêne musculaire ou peut-être surtout pour remettre un peu d'organisation dans le milieu de terrain parce qu'ils se font contrer beaucoup trop facilement. Donc peut-être un manque d'équilibre. En tout cas, c'est Kamori Doumbia qui vient de rentrer. Premier changement donc dans cette partie pour la formation de Will Steele. Sur le côté, de nouveau pour Fouquet. Balle conservée par les Rémois. Ouh, la prise de risque là. Ils vont s'en sortir, Mounetsi. Le premier dessus avec une faute qui pourrait être sifflée. L'avantage laissé, la balle récupérée là et là. Remontée de balle pour Matusiwa avec la possibilité d'écarter le jeu Verito. Oh, c'est dommage. Ah, bonne passe, encore les lignes là qui sont effacées, bien joué Balogun. Ouh, avec la possibilité, mais le ballon récupéré par les Toulousains. Et attention, hein, parce que équipe coupée en deux là à Reims. Alors il n'y a pas suffisamment de solutions. Ouais, c'est une très bonne passe là entre les lignes encore une fois avec cette remontée de balle et le ballon écarté par Siro qui va trouver le deuxième buteur de cette partie. Allez, changement d'aile encore une fois à l'opposé, c'est superbement fait ça pour Soiseau. Oh, qui veut glisser ce ballon en retrait. Malheureusement, Shaibi sera devancé. Ouh, bien joué, heureusement. Bien joué, là, elle va être récupérée. Avec une nouvelle possibilité. Là, il y a du nom, hein, beaucoup de maillots blancs en situation d'attaque avec la bonne transmission. La frappe enchaînée, frappe cadrée, la tentative de Siro. Cette fois-ci, Diouf se saisit de cette balle, mais attention, hein, il y a du flottement défensivement pour les Rémois. On voit Abdelhamid là qui se rate et derrière, ça peut enchaîner beaucoup trop facilement. Encore ces ballons perdus au milieu de terrain là. C'est un bon ballon ça de nouveau.
Le ballon, ça sera récupéré, bien joué, ça fait les efforts en tout cas là. Ito, il est pris là par le bon positionnement, une petite main qui sera sifflée, oui. On est dans les 2 dernières minutes. Hein. Le coup de sifflet, ouais. Le contact est là. Et là c'est pas mal fait encore une fois. Alors ils ont cette zone là, voilà, jusqu'ici ça va et après c'est la dernière transmission et encore une fois ce ballon va être dégagé par Costa avec la récupération derrière tranquille, peut-être une possibilité de relance. Oh, c'est pas mal fait ça. Si ça arrive à emmener de la vitesse là, bien joué ça aussi, le travail de Van den Bomen qui arrive à amener le ballon, le décalage est superbe. Dalinga, la frappe de 3-0, la balle de 3-0, mais encore un contre absolument magnifique. Et les agacements de Younis Abdelhamid. Mais quel contre encore! Sur la même problématique, le même scénario, le contre, ils ont frappé encore une fois sur un contre ultra rapide et en 3 passes ils arrivent à totalement déstabiliser cette défense rémoise. Dalinga tout proche, hein, tout proche d'inscrire le 3e but dans cette partie. Il a perdu son face-à-face avec Diouf, mais le corner, 1 minute de temps additionnel, le corner que va se charger de tirer Van den Bomen avec ce ballon qui va revenir derrière, une possibilité. Non, finalement, ils vont repartir derrière, mais bon, 2-0 à la pause pour le TFC. Oh, c'est bien fait ça encore. Et le centre est au second avec une volée qui va enclencher derrière. Énorme encore situation. Ouh, ce ballon là qui arrive. Et on va voir d'abord le centre d'Abouhlal qui va passer au-dessus. La remise et derrière Dalinga. Dalinga le pied gauche. Ah oui, avec pas loin, mais en même temps pas loin, très loin, hein, avec Dalinga là, qui a une autre opportunité malheureusement sur cette reprise de volée au second poteau. Et bien lui, il est à 2 mètres du but, il a ouvert son pied, il n'a pas cadré. Mais ça fait quand même 2-0 et les opportunités, elles ont été nombreuses hein, pour les Toulousains qui sont pour l'instant en gestion tranquille face à Reims. 2-0 à la pause. Pour la formation de Will Steele avec l'entrée de Kamori Doumbia, 2-0. Donc le score à la pause avec ce CSC donc de Diouf, le gardien rémois, sur une frappe de Spearings déviée sur la barre par le capitaine rémois Younis Abdelhamid. Et le 2e but inscrit par Zakaria Abouhlal qui enchaîne donc un 2e but et c'est reparti. Donc dans cette 2e période, les 8e de finale de Coupe de France sur beIN Sport, 2-0 donc à la pause entre ces deux formations de Ligue 1. Pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. Avec la touche en faveur de Maxime Musi qui envoie la profondeur. Il y aura un coup de sifflet de Monsieur Delageau. Là, la percussion juste passée qui avait fait la diff. Zenelli. Pour les Rémois, évidemment, il serait temps de mettre un peu de folie dans ce match là et pourquoi pas revenir maintenant dès le début de cette seconde période. Zenelli, c'est tendu, c'est une belle trajectoire, ça c'est un superbe coup franc tiré et ce ballon qui va aller derrière les lignes, ce sera un corner, mais la qualité était là, puissance, un ballon bien travaillé qui redescend, voilà exactement. C'est une superbe trajectoire, là. Ça manquait juste d'un maillot rémois. Le corner
qui est lui bien tiré aussi, mais ce sera parfaitement capté par les gants de Ketil Haug. Qui patiente. Ballon côté droit, Dessler. C'est dangereux ce genre de situation. Bien joué ça, dommage. La déviation, la remise de la tête était intéressante là par Tsezalinga avec la possibilité de frappe, peut-être le crochet, non. Le décalage surtout sur le côté droit avec cette transmission vers Ito. Le centre d'Ito très haut, très loin. Ce sera récupéré derrière tout de même par Arber-Zeneli. Le petit double contact pour essayer de faire la diff. Mais finalement il va être obligé de repasser derrière avec Buzy. C'est un bon centre ça, mais ce sera encore un petit peu trop long. Il lit bien les trajectoires pour le moment. Le portier du TFC. Et il prend son temps lui. Le dégagement pour essayer de chercher la déviation et trouver la déviation d'Alinga avec ce ballon qui reste dans l'aire de jeu. L'effort de Shaibi dans le 1 contre 1. La touche sera en faveur des Rémois. On espère, on attend voir une réaction justement des hommes de Will Steele là, qui butent sur la dernière transmission pour le moment et se retrouve avec ce handicap de 2 buts. Donc c'est pour l'instant un scénario idéal pour le TFC qui devrait produire du contre. Attention à cette balle. Effectué. La petite remise, pourquoi pas, tiens. Ouh, non, ce sera bien récupéré cette fois-ci. Encore une fois. Et en rentrée. Ouais, ça presse un petit peu là, il faut amener du timing. Il y a une faute, il y aura une faute sifflée, oui. Et un carton sorti. Le premier de cette partie. C'est Maxime Buzy qui partait au but. Mais le carton est sorti pour cette faute. Il faut empêcher justement de partir au but. La faute est là en tout cas. Van den Boomen pour s'en charger. Le buteur du Parc des Princes sur coup franc, bien plus excentré celui-ci. Van den Boomen pour s'en charger. Ouh, la volée elle est bien dévissée. La seconde elle est pas beaucoup mieux. Et j'allais dire peut-être une troisième possibilité. Là en une séquence, voilà, ils ont montré qu'il ne fallait pas forcément toujours s'emballer sur des longues distances.
C'est bien fait ça, c'est bien fait Zenelli. Mais il est repris, il est bien repris. Superbe travail là, l'intervention défensive impeccable de Spearings. Le petit ballon écarté, bien joué ça aussi. Avec Zenelli qui va trouver Balogun. Balogun qui est dans la surface de réparation. Et, avec une belle relance, c'est bien joué ça. Soiseau écarté sur le côté, là il y a des possibilités. Oh, trop tard. Trop tard ce ballon, il fallait le glisser évidemment, mais nouvelle possibilité à la passe. Un peu trop compliqué, il y avait là aussi peut-être un tout petit peu mieux à faire. Le centre là encore une fois, elle est déviée. Ça sera récupéré avec l'effort de Dessler, mais il faut bien l'appuyer cette passe. Ouais, on l'a entendu là, les consignes de Philippe Montagnier. Il disait Anthony Rouault d'être un peu plus haut là. Il y a un contre là maintenant, et là il y a un contre avec la possibilité. Oh, il est repris là, dommage pour Dalinga. Il y avait encore une fois des espaces et derrière il y avait de l'aide surtout. Ouais, changement de ballon, changement d'outil de travail. Fouquet. Abdelhamid. Zinelli. Qui est passé, le centre va passer derrière les buts, ce sera un coup franc avec un carton jaune sorti là. Alors, tacle de joueur offensif là pour Abouklal, mais est-ce qu'il y a contact ou pas? En tout cas, on va regarder cela. Ouh. Ah ouais, rien à dire. Très excentré, un corner revisité. Il a pris là sur la semelle. Zenelli. Un positionnement d'Abdelhamid de second poteau là qui va rentrer sa course évidemment. C'est fait, c'est parti. Ouh, il est retiré cette balle, c'est très bien fait, le superbe. Avec la main ferme là pour Ketil Haug, le portier toulousain. Là il fallait, parce que ça arrivait lancé, ouais, derrière il y avait Marshall Monetti qui était venu à la rencontre de cette balle, et ouais, c'est une parfaite intervention, il la fallait. C'est pas terminé avec encore ce ballon pour Cajuste. Ouais, finalement ce sera un ballon dégagé par les Toulousains, mais il y a du mieux là, c'est un petit temps fort en faveur des Rémois. Ils conservent un peu plus la balle là, c'est intéressant ce qu'ils produisent.
reste derrière. Abdelhamid qui fait la diff, il y a faute. C'est où? Attention à cette position peut-être de hors-jeu. Non, finalement avec cette transmission, ces échanges là. Important de la partie là, on le sent clairement là, Philippe Montagnier. Ce ballon là, encore une fois, c'est des duels qui sont vraiment 50-50 qui peuvent être dangereux. Là, peut-être une projection vers l'avant et la balle touchée. Bon ballon avec le face-à-face. Ouais, le drapeau qui s'est levé et de toute façon, la frappe avait été stoppée. Cette tentative de Dalinga. Il n'a pas fait le nécessaire dans le repositionnement et Abdelhamid a bien géré cela. Il y avait du rythme. Il y avait du rythme là. Ça partait sur une attaque rapide. Et là, encore une fois, s'il voit à l'opposé, cette balle. Qu'à juste. Écarter ça, c'est superbement fait ça avec de la patience. Fouquet, le centre du pied gauche avec la déviation de la tête, c'est venu couper la trajectoire. Cette tête n'est malheureusement pas cadrée, en tout cas il a été bon sur son effort là, la trajectoire bien coupée, ouais, c'était pas mal fait ça de la part de Kamori Doumbia. En jeu pour les Toulousains qui sont tranquillement patients, j'ai envie de dire, à l'heure de jeu avec la remise en jeu pour Soiseau, le petit ballon remis par Spearings en retrait. Mais voilà, on voit les Rémois là qui sont dans le camp en train d'essayer de presser. La passe elle est parfaite cette relance avec Dessler maintenant qui essaye d'éliminer. Et ça va progresser peut-être encore une fois parce qu'il y a beaucoup de boulevards maintenant, il y a beaucoup d'espace avec de nouveau Abouklal qui cherche une solution patiente et ça va repartir sur une attaque un peu plus classique, traditionnelle pour les Toulousains. En tout cas pour l'instant voilà, c'est vraiment le scénario parfait avec Abouklal de nouveau, peut-être dans le 1 contre 1 et ça ne passera peut-être pas. Il fait l'effort en tout cas en protection de balle et malheureusement il est bien pris pour le moment et donc les Toulousains vont reculer dans cette possession de balle. Bien fait ça, superbe avec le centre, oh oui, oh la galette et le but jusqu'au bout pour les Toulousains. Le petit caviar envoyé et la réalisation. Une action d'école, une action de conservation. On s'était quitté un tout petit peu plus tôt avec cette possession, mais dans la continuité, regardez le petit travail. Abouklal avec le petit ballon remis, le centre parfaitement déposé au second poteau de la part de Van Den Boomen qui est là pour catapulter ce ballon de la tête au second poteau. C'est Fares Chaibi, ça fait 3-0, mais alors une action collective d'une limpidité folle.
qui sont menés 3-0. Voilà, hein, la dernière fois il s'était incliné, c'était sur ce score de 3-0, c'était en Ligue 1. Et depuis les 14 matchs en compétition officielle, en coupe, en championnat évidemment. Peut-être que là ça va retenter, voilà, c'est bien fait ça, avec la possibilité pour Zenelli, ce ballon qui se lève. Ils sont pas assez précis dans la dernière transmission, c'est tout. C'est ce qui manque là. Après l'heure de jeu, hein, il fait mal évidemment. Ouf. Attention, parce qu'il a déjà un carton. Avaient connu l'épopée des demi-finales en 2009. Ils espèrent renouer avec cette époque-là. Et le corner, le coup franc plutôt tiré par Zenelli, demi-finaliste en 85, en 2009, vainqueur de la Coupe de France en 1957. La saison suivante, c'était le titre pour la formation de Reims en 58 et le changement avec la sortie de Branco Van den Bomen, qui a eu le temps de glisser sa petite galette dans ce match. Et l'entrée de Ratao. Ah ouais, hein, qualité de pied confirmée. Galette offerte sur le but de Fares Chaibi. Oh, attention avec ce ballon. Attention à ce ballon avec Ito. La frappe contrée. Ouf. Corner. Allez, Branco qui tombe. Sérieux va rentrer là dans quelques instants pour la formation rémoise. L'attaquant. Ce centre encore une fois dégagé avec cette balle là qui est difficile à enchaîner. Un ballon contré. Attention, il va se battre. Bien joué de la part de Fouquet. Ah, il y a de l'engagement, mais pour l'instant ça sourit aux Toulousains. Ah, malheureusement, il y en avait trop. De nouveau, ça c'est bien fait, puisque c'est conservé avec la juste de nouveau. Oh oui, elle est parfaitement dosée, du moins dans le dosage, mais pas dans la précision. Sérieux qui va rentrer. Alors finalement, changement de programme avec la sortie de Thomas Fouquet. L'entrée de Thibaut de Smet. « 7-17 également, Ito également et
Miziane Maolida, mais alors en lieu et place de qui est le troisième à être sorti? On n'a pas sorti Balogun. Je crois que c'est ça le troisième changement. C'est exactement ça. Ouais. Miziane qui va se positionner évidemment sur le côté, hein, des nouveaux visages de la formation rémoise de ce mercato d'hiver. Il va se positionner très logiquement sur un poste qui est le sien. Serious qui va aller devant, mais en tout cas voilà, ça va permettre donc, c'est un joueur du Hertha Berlin en provenance de la Bundesliga, découvert évidemment du côté de Lyon, formé à Lyon. C'est par Nice bien évidemment. Très peu de temps de jeu avec le Hertha, hein. Moins de 100 minutes jouées dans la première partie de championnat. Attention. Bon pressing, bon pressing. La récupération maintenant, ça peut exploser peut-être. Ah, bien joué, ballon bien glissé là, superbement fait. Cette transmission de Ratao. Attention avec la percussion, il y aura faute, ouais, bien sûr. Spearings qui prend le carton. Alors Zenelli a envie, Abdelhamid est présent. Et ce coup franc là, le premier en première période avait été dans le mur pour Zenelli. Il y a Abdelhamid qui est présent également. Ce sera pour Zenelli. Ce sera pour Zenelli. Et c'est un ballon qui est touché par une main demandée. En tout cas, elle n'a pas été vue par Monsieur Delageau. On va attendre. Oh, difficile là. Difficile de voir. Non. Le corner qui tire au premier poteau. Ce ballon et le changement encore. Alors la sortie, il y a double changement là du côté toulousain avec la sortie de Abouklal, buteur, l'entrée de Birmancevic. Et notre changement à la sortie de Dalinga également et l'entrée d'Avoulic. Ah, ça va être apprécié. Voilà le visage, le nouveau visage, le bosnien, qui est arrivé donc dans ce mercato également. Un autre joueur qui était du côté de Malmö, cartonné avec Antonio Colac du côté de Malmö, qui est parti
en Écosse, l'autre eh bien en Ligue 1. C'est effectivement ses premières minutes à Moulich avec la formation toulousaine. Ah, il est attendu en tout cas. C'est raté ça. Ça sera sans conséquence pour le moment, du moins, avec ce ballon dans la profondeur envoyé vers Miziane. Un petit crochet. Maolida, le centre de Miziane. Maolida avec ce contrôle de Serreus qui conserve cette balle. Elle repart derrière avec cette transmission pour Abdelhamid. Le ballon va glisser vers De Smet. Zenelli. Ouais, bien fait ça, avec la possibilité de frappe. Ouh, la tentative là qui est contrée. L'excellent retour de Spearings de nouveau. Alors qu'on se rapproche du dernier quart d'heure de cette rencontre. Explication de ce mauvais dégagement. Ouais, avec le dégagement, la déviation de la tête plutôt, avec le crochet maintenant, la frappe. Ouh, attention. Le crochet était bon en tout cas, avec ce ballon enchaîné là par Miziane. C'était dangereux, ça aussi c'était pas mal du tout, avec cette balle pour Matusiwa encore. Au milieu, c'est juste. Récupération. Il y a moi qui serait quand même récompensé d'un petit but dans ce match, mais évidemment d'autre côté on veut valider un clean sheet qui bonifierait vraiment ce résultat net sans appel. Attention à ce ballon. Et la frappe, non. Tête d'Abdelhamid. Oh, attention à ce petit ballon, oui, dangereux. Et voilà, récupération encore une fois. Spearings, il aimante les ballons, hein. Il est parfaitement positionné dans un rôle de gratteur là. Attention, ouais. C'est bien joué, ça progresse bien. Jusqu'ici, voilà, c'est des bonnes progressions à chaque fois.
fois le travail de Zenelli. Oh, il s'emmène le ballon. Pas de faute cette fois-ci, sifflé. C'est pas mal ça dans la ressortie. La dernière passe c'est pas bonne, mais encore une fois, il y a du mouvement. Une séquence ultra rapide, ultra technique proposée par les Toulousains. Ouais, le contact là. Douloureux, douloureux pour Soiseau. Ouais, il faut ressortir la balle, voilà. C'est bien fait ça, c'est bien fait, ça progresse là avec la percussion et la faute sifflée, ouais. Travail de Miziane là. Pas content Soiseau, ouais. Alors C'était pas content tout simplement à l'origine de l'action, un ballon qui n'a pas été rendu alors que ce ballon avait été mis en touche par les Toulousains. Un changement encore là du côté de Reims avec la sortie de Younis Abdelhamid qui va laisser donc sa place. Cheikh Keita. Voilà, changement. Alors, coup franc lointain pour Serious. Serious qui va se présenter là. Et la frappe tentée dans le mur et dégagée. Monetti, s'il y a toutes les équipes de Vincent Pourradier qui sont sur site. C'est Monetti qui a récupéré le brassard de capitaine. Ouais, attention, là il y a une position de hors-jeu, il me semble, avec cette balle de toute façon. Ouais, drapeau qui va se lever. On est dans les 10 dernières minutes. Oh, bien joué. Bel effort là, avec la possibilité de frappe peut-être. Ah là, elles sont à chaque fois contrées. Peut-être celle-ci. Et là encore une fois contrée ou KO. Ah oui, et puis là, c'est la zone là qui pique visiblement. Alors, bas du ventre. Et haut de la cuisse, tout simplement. C'est la zone entre le bas du ventre et le haut de la cuisse. Wow. Je crois qu'elle part vite en plus. Elle est fouettée là. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais. Tiens, apply to change you. Alors, il s'arrête. Ah oui, on a un petit peu de temps de récupération là. J'essaie d'avoir une info sur... Vous avez les deux?
Et le dégagement, alors qu'on arrive dans les 7 dernières minutes, il y aura forcément un peu de temps additionnel, mais le score est déjà acté, hein, clairement. Les changements qui continuent là, avec la sortie de Dessler. Alors, double entrée donc, Kingaras et Kamandzi qui vont rentrer. Warren Kamandzi pour le premier changement. Stein Pierings qui cède sa place également. Ah, il a été très bon, très très bon. Alors, le but ne lui sera pas attribué. Voilà, Theocharis Tsingaras. Voilà, changement au nombre de 5. Et les 5 de l'autre côté. Brassard aussi, hein, après les sorties là, puisque Branco l'avait refilé. C'est au tour maintenant de Rouault de l'avoir. Et 5 minutes encore là. Les Rémois qui vont voir leur aventure s'arrêter là. Zenelli, il va utiliser les appels et ouais, il est battu cette fois-ci par Kamandzi. Le contre, non, il ne donnera rien. C'est bien fait ça, avec cette possibilité Cajus qui va décaler sur le côté. Miziane au crochet, ou plutôt la remise, c'est pas bien joué ça. La récupération, attention avec la frappe enroulée. Possibilité maintenant. Le public qui donne de l'avoir, les TFC qui tombe. Franchement, match solide, match plein pour les hommes de Philippe Montagnier. Miziane. Attention avec ce ballon, petite hésitation, mais non, tranquille. 1 minute 30 encore dans ce match. Suspense est parti depuis ce 3e but. Hein. But inscrit par Chaibi à couper l'élan là, des Rémois.
ce ballon encore une fois pour Marshall Monetti. Keita regarde sur le côté droit avec un bon dédoublement là, peut-être un centre, oui, le centre et le travail de haut but avec la frappe et la réduction de cet écart. Le but inscrit par Jens Cajuste qui vient redonner, je ne vais pas dire de l'espoir, mais en tout cas voilà, une fin de match où il y aura un petit peu plus de frissons. Belle action en tout cas. Et donc 3-1 désormais avec ce but de Cajuste à la 89e. Et la réduction de l'écart à l'instant par Jens Cajuste au terme d'un joli mouvement collectif. 89e, ça risque d'être compliqué tout de même, hein. Il y a 3 buts inscrits de l'autre côté. Bon, ça va donner un petit peu de frisson à Philippe Montagnier, à son équipe. Ça va être attaque à tout va pour les Rémois. Et bon, ça semble vraisemblablement un peu trop tard. Ils sont patients de nouveau. Elle fera la passe contrée. Heureusement, il est sorti cette fois-ci sans hésiter, Diouf. Le ballon par contre va être lui largement conservé. Attention avec ce ballon encore une fois là, des petits moments d'hésitation. On va conserver 3 minutes de temps additionnel, on l'a vu. Et là, le contre peut-être maintenant là, aller être tranchant pour les Toulousains et le jouer parfaitement. Ouh, et attention tout de même là, avec la possibilité de l'autre côté maintenant. Serres. On va passer cette fois-ci. Ziad. Écarté sur le côté gauche. Il reste une 30 encore avec ce centre. Il va être capté. Ouais, tranquille, bien joué. Dernière minute. Les Toulousains qui vont poursuivre cette aventure donc en quart de finale. Ah, joli tableau hein, quoi qu'il arrive lors de ces quarts de finale. Angers ou du Nantes. Terrain indécis pour le moment. Il y aura possibilité de retrouver Lyon ou Lille. Des pensionnaires de Ligue 2 également, peut-être Grenoble, Rodez. Saint-Germain reste aussi, évidemment. Il fera peut-être à venir Monetti. Frappé contré. Ça joue rapidement, ça essaye de jouer rapidement. Pas besoin de s'emballer non plus.
Et ce sera le coup de sifflet final donc sur ce score net, sans appel. Les Toulousains disposent des Rémois dans ces huitièmes de finale de Coupe de France. Un match solide pour cette formation toulousaine qui va s'imposer donc 3-1 face à cette formation de Reims. Match voilà, rondement mené par les hommes de Philippe Montagnier. Et bien voilà, Will Steele voulait fracasser cette équipe de Toulouse. Et bien finalement son équipe va retourner.